Pourquoi ils coupent là, sérieux? Bah en fait, ils filtrent pour les âmes sensibles comme toi. Hein, c'est rigolo ça. Non, en fait, on est sur une chaîne cryptée, du coup, bah il y a des programmes que tu peux voir gratuitement, et d'autres pour lesquels tu es obligé de payer, un peu comme sur Canal+. Et du coup, on n'a pas le même droit. Alors nous, sur le net, rien n'est filtré. Hein. Ah, détrompe-toi, la neutralité du net va être amenée à changer très vite. La neutralité du net. Quand on regarde ça, La neutralité du net existe depuis 1980 afin d'éviter la discrimination sur le web. Tout le monde doit avoir un accès égal à Internet et aucun contenu ne doit bénéficier d'un traitement préférentiel et s'afficher plus vite que les autres. Récemment, les choses ont changé avec Comcast, un opérateur télécom américain. Ce dernier a ainsi décidé de négocier avec Netflix pour diffuser ses contenus aussi rapidement que les autres, contre une participation financière. Cette méthode est normalement illégale, mais Netflix a fini par céder après que Comcast ait ralenti la vitesse de téléchargement des contenus. Mais cette neutralité va-t-elle impacter notre quotidien ? ok, donc tu vois, Ouais, mais du coup, c'est de l'arnaque. Parce qu'il faudrait prendre un abonnement pour accéder aux séries sans bug ou à l'information plus rapidement. alors pour l'information pas nécessairement, mais en tout cas pour Netflix par exemple, dans le prix de ton abonnement, bah t'as aussi la vitesse de téléchargement et la qualité d'image. Eh, mais du coup, si je vais dans un autre pays, Bah si tu vas dans un autre pays, ça va être la même chose, hein. Internet, ça n'a pas de frontières quand on y réfléchit. En plus, ça serait un peu bête parce qu'en France, la neutralité du net est protégée en théorie. on peut faire quoi? Parce que je vais pas payer en plus, moi, perso. Bah il y a une journée d'action qui est prévue le 12 juillet prochain aux États-Unis et le but c'est de manifester contre les télécoms comme Comcast. Mais ça consiste en quoi? Bah je sais pas trop bien encore, mais faudrait que les administrateurs et les propriétaires de sites web se rencontrent et se bougent un peu parce que sinon ça peut vachement empiéter sur notre quotidien. Et puis évidemment, on devine qui c'est derrière tout ça. Bah, je sais pas, États-Unis, emmerde Trump. Genre, il a internet, lui.